Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 25 janvier 2025 dont voici les grandes articulations. Beaucoup de vendeurs et acheteurs burundais ne comprennent pas l'importance des factures, alors que ceux qui ne les donnent pas s'exposent à une amende de 20% des marchandises vendues. Et comme invité du journal, nous aurons M. Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Comme je venais de le dire dans les grands titres, pas mal de vendeurs et acheteurs burundais ne comprennent pas l'importance des factures. Les commerçants qui ne donnent pas les factures s'exposent pourtant à une amende de 20% des marchandises vendues. Les détails avec Patrick Kenyonguru, Yves-Moïse Ndagijimana et Jean-Claude Iraharira. Pendant que l'Office burundais des recettes OBR a sorti un communiqué le 30 décembre 2024 pour rappeler l'usage des factures, certains commerçants les donnent rarement. utayidusabye nawe turaheza tukamuha ibidandazo akagenda fagitire turazitanga twebwe iyo dutamuhaye fagitire nta ruhombo tugira kuko urumva fagitire tuba tisigaraye gusa mugawe yewe arashobora kugira uruhombo kuko arashobora kugenda atayifise agahura n'abapolisi bakamufata bamufashe bica bisaba ko asubira kugaruka kugira ngo twebwe tumuhe fagitire cyangwa akarinda kudutelefona kugira tumusigure ko bapolisi. La population ne trouve pas l'intérêt à recevoir ces factures après les achats, malgré que le communiqué précisait qu'il s'agissait d'un droit de cette première. Biravana n'umuntu ngaje ngiye gusima na facture saba ariko kuko tumenyere kuja mu alimentation facture barayiguha baranayikwingingiza mugabo mandi masiko tumenyereye nta facture baguha kuko agaciro nuko twari ivy'ubukene nta bindi. Quelques commerçants disent qu'ils ne les reçoivent pas à leur tour lorsqu'ils vont s'approvisionner. Bisanzwe nta facture dutanga kubera ivyo dufise nta facture baduha kandi ushizemo facture tusanga uri kurahomba kubera nta facture dushobora gutanga kuko ikintu tuba dufise kizimvye ni 2005 facture nayo ugiye kuyigura usanga ikaye yose igeze nko muri 5000 kaca ushirako n'ikaramu urumva ko bigoye. Les commerçants qui ne donnent pas les factures reconnues de l'OBR sont sanctionnés par cette institution de collecte fiscale d'une amende de 20% des marchandises vendues s'ils sont attrapés. Merci à Patrick Nyonguru. Entre 4300 francs bout et 5000 francs bout, tel est le prix d'un kilogramme de la farine de maïs emballée. Les consommateurs tirent la sonnette d'alarme et les commerçants demandent au gouvernement de prendre des mesures pouvant alléger cette situation. Notre équipe s'est rendue à Nyakabiga de Nathalie Vugire, Yves-Moïse Ndagijimana et Jean-Claude Iraharira. C'est à Nyakabiga, la 9e avenue, une avenue normalement mouvementée, une avenue commerciale. On y trouve presque tout. Mais actuellement, les prix, on ne veut même pas en parler. Une femme qui venait acheter du riz lance. Un homme nous interpelle et on lui tend un micro. Ndabona ko myisi nk'ikintu c'ibiraya cyadoza cyane gose. Mugabo ndabona ko menga ibiraya vyasubiye hasi ku ntamwe byari ku bwa mbere. Ubufuko bwo twagura inoti 3,200 mugubu turabona kumenga bwarenze kudoka cyane ikuze ku noti 5,000. On approche un boutiquier. Ils vendent de la farine de maïs de marques différentes parce que produite par des sociétés différentes. Zose hamwe n'indundi kiretse ko amashiramwe ari abatandukanye zikora. Ego ari nk'amazina usanga ari zo bita Omega, zo bita za Fine Touch, zo bita za Nakauka. So bita kawiga bivana n'ishamwe bari kwikora iyo ifu nizigurwa kumwe kurumva bivanye n'ishamwe ukuntu riba rizisohora n'iryo rimenya igiciro cy'ishamwe runaka. Nk'iyo Omega turagurisha 106, kaba niyo Fine Touch tukagurisha 7,
hakaba nina kawoka tugurisha 103, hakaba niya kabirya tugurisha 113, biterana karite y'imimwe yose. Pour ces commerçants, l'augmentation des prix de la farine dépend certes de beaucoup de facteurs, mais le coût de graines de maïs influence beaucoup celui de la farine. Kubera n'ibigori byaraduze ubu oya ikiro c'ibigori kigeze ku 3,000. Amahera make kuri bibiri ko birera ubu bishasha babigurisha 2,207 n'amajana 600 gutyo. Suite à cette flambée, les activités commerciales sont perturbées. Kibazo cy'ubukene ibintu birazimvye umva abasyesha babake kubera ko nyimba hasi yahora ronka nk'ibihumbi nka 15 kasanga agiye kugura nk'ibiro nka dufate basi nk'ibirenga nka 10 by'intuze by'ibigori ariko akakanya ntashobora kubironka kubera birazimvye cyane. Ubu nka jewe nahora ngura ubufuko 200 300 bw'ifu ariko ubu ntabwo nkishobora kurangura bivanye n'ukuntu byaduze kuko iyo ibintu biduze bica bigura bake. Ils implorent le gouvernement. Biko twosaba yuko ibintu by'ibiciro byopunguka. Leta n'abavyeyi wacu ingamba zose ibona yokora kugira ngo ibintu bigende neza yozikora. Les habitants de la capitale économique de certains quartiers n'observent plus des coupures électriques incessantes, tandis que d'autres font toujours face à ces coupures. Suivez ce micro-trottoir de Patrick Nyonguru et Yves Moïse Nagijimana. Ikibazo cy'amatara nk'ubu niho twavuga yuko ari mitende. Kuvuga mu minsi iheze hoho byari ibintu bidashimishije na gatoya. Ko umuntu yashobora kumara iminsi 3 canke 4 atakintu umuntu akoze twaca tugira ikibazo cyo gufungura ko biba bisaba yuko akazi ukoreramo ariko kaguha nayo gufungura. Twege aho tubaye muri quartier yacu nziza Asiatique amatara aracika na ryari hirya y'ejo yaracitse aramara umunsi wose ariko ubwa mbere hoho ingorane dukunda guhura nayo mu bice bimwe bimwe no kukuntu bikunda gusha na mwaburya musanzwe muzi yuko insinga zica mu kuzimu keshi birakunda gusha bigatuma umuriro tutawuronka nkuko tuzipfuza. Ico dusaba nuko gusa ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi tutaratera imbere neza ubundi jewe nibaza iyaba byari bishoboka nko mu gihe insinga zoba zica mu kirere nibaza pane zihuse ziraba ko zogabanuka gusumba. Amatara agize iminsi ahari ntabwo acika kubera ni ukazi ka komeresa acitse cyatugira ingorane yo gucungera abasuma ingorane ariko ubu amatara araka neza n'itara rimwe rimeze nk'icika hariho abantu babijeje birarihuta kuyakora. Amatara amaze iminsi acika cyane turara hatabona amatelefone tukabura ukuntu dushariza hanyuma mu mwanya wo mu gatondo amatara yari yaje nyene ariko yongeye gucika sinzi biza gukurikira je niko ndabibona. Ico twosaba nuko yoboneka nyene akaguma akora nkuko bitegezwa nyene ko abantu batobura amatara canke aho bashariza umuriro. Ikibazo c'amatara ni gake gikunda kuboneka ngaha muri kuva umwaka utangura muri no misi amatara nariko aracika nkuko byari bisanzwe biri nk'ubwa mbere. Ubu turakora neza atangorane n'imwe hari. Urumva nyene birumvikana iyo amatara harumva umuntu ntakora ayicara mwira nyene nasubira kuronka kiye kintu aba yaje kurondera ariko iyo matara hari rema turashima nyene kubera tuvugutire kandi amafaranga nabuze ubwenge ibase fume ndayagaruza uwo matara ahari. La mise en œuvre du projet d'accélération de la transformation de l'accès à l'énergie propre et durable au Burundi, à Sainte-Burundi, et pour bientôt. Dans un communiqué qu'il a sorti ce 15 janvier 2025, le directeur général de la Régie des eaux, Albert Manigomba, demande aux habitants des quartiers concernés par le projet qui ont construit dans
prise des routes de les aménager dans les meilleurs délais pour ne pas freiner les activités du projet. Mais il les tranquillise aussi. Il est notre invité de ce soir. Suivez-le. Le projet, on peut dire qu'il est déjà commencé parce que nous avons déjà les fonds, c'est-à-dire l'argent nécessaire. Les études sont déjà là. L'unité de coordination est déjà sur place. Et on était dans ces derniers jours dans l'étape de recrutement de l'ingénieur conseil, mais le recrutement est terminé. Bientôt, on va lancer les DAO pour chercher l'entreprise qui va exécuter les travaux. Le lancement des DAO et l'analyse des offres ne peut pas dépasser 2 mois. Vous voyez que si l'argent est là, le comité de pilotage est là, l'ingénieur conseil est là, les dossiers d'appel d'offres sont déjà là. Je pense que on peut dire que le projet est déjà commencé. Et je pense que les travaux proprement dits sur le terrain, d'ici 3 mois, on va voir que les travaux sont déjà démarrés. Ce projet à Sainte, c'est un gros projet. On ne peut pas dire que ça va durer combien de temps parce que après de faire la réhabilitation de Bujumbura, la densification, le renforcement et l'extension de ville de Bujumbura et Bujumbura Rural, nous allons entamer d'autres centres non encore électrifiés à l'intérieur du pays. C'est un projet à long terme qui va conduire au Burundi à l'accès total à l'énergie. C'est un projet qui n'est pas limité dans le temps. Premièrement, vous avez vu que nous avons lancé un communiqué. C'est pour que ces gens-là peuvent s'entendre entre eux, parce que ce sont des quartiers non viabilisés. C'est-à-dire que ces habitants de ces quartiers peuvent s'attendre et donner l'accès à la route. Mais si ces habitants ne parviennent pas à s'attendre, il y a l'administration. C'est pourquoi, si nous allons voir si c'est difficile de trouver les 6 mètres, nous allons faire appel aux 3 ministères, c'est-à-dire notre ministère chargé de l'énergie, le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère en charge des infrastructures, de travailler ensemble. Et je pense qu'ils vont trouver une solution. Le projet, c'est le projet qui vient améliorer la vie de la population, la vie des Burundais. Mais on ne peut pas, il faut que ces gens-là sachent qu'on ne peut pas les chasser, sans les donner où ils vont vivre. Alors, nous allons travailler, il faut qu'ils soient tranquilles. Il faut qu'ils essaient à trouver les 6 mètres, mais s'ils ne parviennent pas à trouver les 6 mètres, les 3 ministères vont trouver la solution. Et le projet va être exécuté, mais aussi la population aura où vivre. On ne peut pas chasser notre population sans avoir où on va le mettre. Ce n'est pas seulement ce projet que nous avons exécuté, nous avons exécuté beaucoup de projets. Il y a le projet Gigi Murembwe, il y a le projet Alusumo, il y a le projet Accès à l'énergie phase 1, il y a le projet Kamamnyora Bujumbura, il y a le projet Kigoma Gitega. Ce sont les projets exécutés par la Régie des eaux. C'est-à-dire qu'on doit travailler collectivement. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à réaliser ce journal, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end chez vous. À la prochaine.